Donc, les courriels d'interpellation. Alors, les courriels d'interpellation, voilà, je vais vous montrer, non pas un courriel lui-même, mais ce qu'on appelle les notifications de lecture. Alors, quand vous envoyez un courriel à une personne, par exemple, on va le faire entre toi et moi, Vanessa. Par exemple, toi, d'accord, tu fais partie du Conseil d'État. Tu es Martine de Boisdeffre, d'accord? Enchantée. Voilà. Et donc, tu fais partie du Conseil d'État, tu es quelqu'un d'important au Conseil d'État. Et moi, ce que je veux, c'est que quand j'écris au juge Éric Mess, je lui écris un courriel et je mets en copie ouverte, pas cachée, je mets en copie ouverte 99 personnes. Avec ma messagerie, je ne peux pas dépasser le nombre de 100 destinataires. Donc, je mets en copie 99 personnes. Pourquoi je mets en copie ces personnes? Parce que je veux que le juge Éric Mess se rende compte, quand il va ouvrir mon courriel et il va le lire, je veux qu'il se rende compte qu'il va y avoir 99 personnes qui vont lire la même chose. Et donc, je veux qu'il se rende compte que c'est pas que je suis en train de rendre public mes accusations contre lui. Et dans les 99 personnes, eh bien, je les choisis, évidemment. Donc, il y a des personnes qui appartiennent à la Cour administrative d'appel de Nancy, des personnes qui appartiennent au tribunal administratif de Châlons-Champagne, des personnes qui appartiennent au Conseil d'État et des personnes qui sont des journalistes, ou soi-disant des journalistes, de mon département, la Marne, et de la Meurthe-et-Moselle, puisque Nancy, c'est en Meurthe-et-Moselle. Donc, j'ai dû envoyer depuis le 29 juin 2023, puisque Éric Mess a décidé la clôture de l'instruction de mon dossier le 29 juin. Donc, j'en suis à mon 10e courriel. 10e courriel. D'accord? Et donc, toi, Martine de Boisdeffre, tu es au Conseil d'État, donc tu reçois mes courriels. Ce n'est pas toi la destinataire principale, mais tu es en copie. Et là, tu as deux solutions. Tu as 3 solutions. Soit tu les lis, d'accord, et tu m'envoies une notification de lecture parce que tu es un petit peu d'accord avec ce que je dis, ou tu veux me faire comprendre que tu as lu ce que j'avais dit, que ça t'a quand même un petit peu interpellé, d'accord? Soit tu les lis, mais tu n'envoies pas de notification de lecture. D'accord? Tu ne peux pas savoir que tu l'as lu. Soit tu n'as pas envie de me lire parce que quand tu vois mon nom, ben, tu es agacé, ou parce que le sujet te paraît, ne t'intéresse pas. Et dans ce cas-là, tu peux choisir de cliquer sur un bouton et de m'envoyer une notification de non-lecture. C'est-à-dire que tu me fais savoir que tu n'as pas voulu lire mon courriel. D'accord, donc ça c'est bien. Donc ce que tu nous expliques, c'est que c'est bien intentionnel. C'est pas en fait tu cliques effectivement sur la notification de lecture ou de non-lecture. Voilà. Quand il y a des notifications automatiques, d'accord, en général, c'est dans un seul cas, c'est quand la personne, elle est en congé pour des raisons X ou Y, et la personne a sélectionné un message automatique qui va être renvoyé de façon automatique aux personnes qui lui envoient des courriels. Mais ça, tu le vois tout de suite, parce qu'il y a écrit réponse automatique. D'accord. Voilà. Donc là, quand Madame Martine de Boisdeffre, à partir du 30 juin 2023, on le voit à l'écran, quand Madame Martine de Boisdeffre, membre du Conseil d'État, présidente de la section des études et des rapports et des études du Conseil d'État, quand elle m'envoie à partir du 30 juin des notifications de lecture, c'est intentionnel. Et comme j'ai fait exprès de mettre en rouge et en gras le titre de mes courriels d'interpellation, parce que ce sont des titres toujours percutants. Parce que, évidemment, Vanessa, je sais bien que ces personnes reçoivent des dizaines de mails par jour. Donc, je sais qu'il faut que je fasse un titre qui accroche un petit peu leur regard et leur esprit. D'accord? Et donc, ces titres sont toujours accusatoires vis-à-vis de juge Éric Mess. Par exemple, celui qu'elle a ouvert, celui qu'elle a lu le 30 juin s'intitulait « Le juge Éric Mess, Cour d'appel de Nancy, couvrirait-il une manipulation frauduleuse du rectorat de Reims ?» Point d'interrogation.
Et elle l'a lu. Et elle m'a dit qu'elle l'avait lu. Le suivant, que découvrirait le juge Metz en instruisant vraiment ma révocation de 2019? Puisque ce que je reproche à M. Metz, c'est de ne pas instruire le dossier. Le troisième, je lui dis que je fais des allégations, des accusations sur l'irrégularité du conseil de discipline du 21 mai 2019. Était bien placé avec moi, Vanessa, pour savoir qu'il y a eu une irrégularité dans mon dossier administratif. Tout à fait, on en revient toujours au même. Voilà. Et donc, j'ai aussi écrit à 2 parlementaires, le député Hugo Bernalicis et la sénatrice Marie-Noëlle Lienemann, pour leur demander en mon nom de déposer une question écrite au gouvernement sur la sanction que devrait avoir un juge administratif qui refuserait d'utiliser les outils d'instruction pour arriver vraiment à savoir la vérité. D'accord? Et celui-là, il l'a lu, Madame de Boisdef. Pour faire son travail, quoi. Pour faire son travail. Exactement, pour faire son travail. Et donc, le mercredi 19 juillet, à 9h35, eh ben, il y en a 2. Il y a 2 de mes courriels qu'elle n'a pas voulu lire. Peut-être ce jour-là était-elle perturbée pour des raisons X ou Y, mais enfin, elle n'a pas voulu les lire. Et elle les a supprimés sans les lire. Mais en plus, elle m'a envoyé des notifications pour me dire qu'elle les avait supprimés sans les lire. Voilà. D'accord. Donc, je pense que le courriel qui s'intitulait « Comment, le 22 juin 2021, j'ai publiquement accusé votre collègue Olivier Nizet de déni de justice et complicité de harcèlement moral avec le rectorat de Reims ». Ce jour-là, Vanessa, tu étais avec moi dans la salle d'audience à Châlons-en-Champagne. Donc, je pense que ce titre-là l'a peut-être un petit peu agacée. Voilà. Ouais. Et que c'est pour ça qu'elle a supprimé le suivant sans le lire non plus. Donc, c'était le dernier, en fait, qu'elle t'avait envoyé avec une notification de lecture. Voilà. Donc, ça, c'est les 2 notifications de non-lecture qu'elle m'a envoyées le mercredi 19 juillet à 9h35. D'accord? D'accord, parce que jusqu'alors, elle t'avait toujours envoyé des notifications de lecture. Voilà. Alors, elle n'avait pas envoyé des notifications de lecture à tous mes courriels, hein, puisque là, je crois qu'il y en avait 4 de notifications de lecture, et donc j'avais dû en écrire déjà 6 ou 7, mais elle l'a fait. Voilà, elle l'a fait. Et donc, hier, eh ben, paf, elle supprime 2 de mes courriels sans les lire, et elle m'avertit qu'elle les a supprimés sans les lire, ce qui, là encore une fois, est significatif. D'accord? Donc, il s'est passé quelque chose, c'est que moi, quand j'ai vu ça, ça m'a fait un petit peu rigoler, mais bon, et je n'ai pas accordé plus d'importance à ça parce que je devais me mettre à la rédaction de la plainte pénale. Et puis, toi, tu m'as appelé tout début d'après-midi pour savoir comment j'allais, et quand je t'ai appris ça, eh ben, ta réaction a été différente. Est-ce que tu veux nous l'expliquer ? Tout à fait. Alors, c'est vrai que quand tu m'as parlé de ces 2 notifications de non-lecture, j'ai trouvé ça vraiment étrange parce que elle avait déjà lu les courriels que tu avais envoyés auparavant. Tu avais reçu pour certains mails des notifications de lecture. Beaucoup, mais oui, là, beaucoup du Conseil d'État, oui. Voilà. Mais là, effectivement, des notifications de non-lecture, moi, ça m'a paru vraiment étrange. Alors, c'est vrai qu'on en a longuement parlé et c'est vrai que tu avais autre chose à faire, mais je me suis dit, comme tu es une guerrière et tu te bats avec toutes les armes qui te sont nécessaires, qui te sont à nécessaire, oui. Voilà, nécessaires. J'ai trouvé que il serait bien de lui demander pourquoi elle t'avait cette fois-ci envoyé une notification de non-lecture. Parce que pour moi, c'était incompréhensible. Ouais. Donc, est-ce que ça cachait quelque chose? Est-ce que effectivement, le fait de voir ton nom, en fait, elle avait plus envie de te lire? Ou alors avait-elle reçu des consignes? On ne sait pas.
c'est vrai il y a plein de questions qui se sont posées autour de cette notification non-lecture, mais pour moi, c'est vrai que je t'ai proposé de lui répondre et puis de lui demander surtout pourquoi elle t'avait envoyé cette notification non-lecture. Et donc, c'est toi qui m'as incité à rédiger le courriel sous la forme justement de questions, puisque Tout à fait, on ne savait pas la cause précise, mais on avait plusieurs hypothèses. tout à fait, tout à fait, plusieurs hypothèses. Oui. Et donc, finalement, en discutant, donc moi j'ai pris des notes par rapport aux idées que tu avais, aux questions qui te venaient en tête. Et donc, on est arrivé à 9 questions. Et sur Ouais. les 9, eh ben, il y en a 6 qui viennent de toi. Bravo! Alors, je tiens à dire vraiment merci à Vanessa parce qu'effectivement, j'ai dit souvent depuis que j'ai lancé cette opération, je dis souvent que je me sens invulnérable parce que il y a cette petite équipe autour de moi avec des amis. Il y a eu 3 ou 4 personnes qui étaient au début dans l'équipe et puis après qui sont parties. Voilà, ça fait le ménage. Donc, ça m'a causé une certaine déception pour certaines d'entre elles. Mais en tout cas, il y en a d'autres qui sont venus. Et du coup, Vanessa, elle fait partie des amies que j'ai depuis 7 ans et je sais que je peux vraiment compter sur elle. Et donc, je voulais vraiment la remercier en direct et en public parce que la discussion qu'on a eue pour préparer ce courriel, eh bien, elle a eu des idées que moi, j'aurais jamais eues. Et donc, c'est ça que je trouve vraiment revigorant dans le fait d'avoir une équipe avec qui on peut discuter et avoir des idées. Voilà. Je tenais à te remercier en public, Vanessa. Eh ben, merci Jocelyne, mais ça me fait plaisir, tu le sais. Oui. Alors, maintenant qu'on vous a mis en bouche, eh ben, je vais vous lire le fameux courriel que j'ai adressé donc à 17h40 à Madame Martine de Boisdeffre. Et après, Vanessa vous expliquera qu'est-ce qui s'est passé juste après l'envoi du courriel. Bon, je ne devrais pas rire, hein, parce que quand même, c'est un peu sérieux. Mais bon, il y a des moments quand même, comment dire, il faut prendre les moments positifs et rigolos Ouais, quand ils arrivent. Voilà. ouais, Donc, tout à fait. voici ce que j'ai répondu à Madame de Boisdeffre, conseillère d'État, hier, mercredi 19 juillet. Alors, j'ai commencé par une présentation, parce que vous allez comprendre pourquoi. Donc, de Madame Jocelyne Chassard, citoyenne de la République française depuis 1962, professeure certifiée en documentation depuis 1991, titulaire d'un DUT de documentation, d'un certificat d'aptitude aux fonctions de bibliothécaire, d'une licence de lettres modernes, d'une licence d'espagnol, enfin pas tout à fait complète, hein, j'ai les 3/4, d'une bi-admissibilité au CAPES de lettres modernes, d'une réussite au CAPES de documentation, d'un master en littérature anglaise et en 2017, diagnostiqué au potentiel intellectuel. Donc, de moi-même à Madame Martine de Boisdeffre, citoyenne de la République française depuis 1957, titulaire, entre autres, parce qu'elle a beaucoup de réussite, hein, cette dame, titulaire d'une réussite à l'ENA en 1984, présidente actuellement de la section du rapport et des études du Conseil d'État, membre du Conseil scientifique de la mission de recherche droit et justice, ça c'est très intéressant, et depuis 2021, doyenne des enseignements du pôle humanité judiciaire de l'École nationale de la magistrature. Voilà. Donc, c'est vraiment une personne respectable et dont j'estime le parcours, vraiment, et je le dis sans ironie. Madame, j'accuse de réception des notifications de non-lecture que vous m'avez envoyées ce matin en réponse à des courriels où je vous signalais preuves à l'appui. Premièrement, le manquement du juge administratif Éric Mess à ses devoirs d'instruction et d'impartialité depuis le 2 septembre 2021. Et deuxièmement, les forfaitures depuis l'automne 2018 du DRH du rectorat de l'Académie de Reims, Cyril Bourgeois. Considérant, Madame de Boisdeffre, que vous m'aviez auparavant envoyé 4 notifications de lecture pour de précédents courriels ayant le même sujet, je suis restée perplexe et étonnée. Quel pouvait bien être l'élément déclencheur d'un tel refus de lecture? Madame de Boisdeffre, auriez-vous fait une erreur de manipulation?
Seriez-vous submergé de courriels ou débordé de travail avant de partir en congé? Bien mérité, évidemment. Auriez-vous reçu de votre hiérarchie des consignes de non-lecture? Auriez-vous un intérêt personnel à garder une trace écrite de votre non-lecture? Auriez-vous un conflit d'intérêts qui vous contraindrait à ne pas accuser le juge Éric Mess? Seriez-vous perturbé par le contenu ou la forme, ou les deux, de mes courriels? Seriez-vous déstabilisé par ma facilité à vous informer de tous les outils que j'utilise pour défendre mes droits de citoyenne, de fonctionnaire et de justiciable, droits qui sont bafoués depuis 7 longues années? Ou alors, peut-être, n'êtes-vous plus en capacité de comprendre la pertinence et la gravité de mes propos? Je n'ose imaginer, Madame de Boisdeffre, que le manquement d'un juge administratif à ses devoirs d'instruction et d'impartialité vous laisse indifférente, puisque vous avez déclaré dans un entretien en octobre 2021, disponible sur YouTube, les femmes et les hommes, magistrats judiciaires et administratifs, se sont mis au service de la justice et le font avec la même responsabilité, afin de rendre au mieux cette justice dans l'intérêt du justiciable. Nous partageons la même conception de la fonction de juger, fondée sur les principes d'indépendance, de dignité, d'impartialité de la justice, d'intégrité et de probité des magistrats. C'est ce que vous avez déclaré, Madame de Boisdeffre, en octobre 2021. En conclusion, je vous laisse méditer les 2 illustrations ci-dessous et vous présente mes salutations civiques. Et voilà l'illustration que j'avais mise à la fin de mon courriel